On est aujourd'hui dans un moment de bonheur qui est un début, la fin d'un long parcours et le début d'un nouveau projet. Et comme toujours dans un grand projet culturel, les choses ne peuvent advenir que s'il y a rencontre de volonté, celle des collectivités publiques, États et collectivités locales qui ont participé au financement de ce parc de Rantilly, devenu un établissement culturel de première grandeur, et celle de la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, mais aussi la rencontre de deux personnes qui, selon moi, ont permis justement que tout ceci aboutisse à aujourd'hui. Je veux parler du président de Marne et Gondoire, Michel Chartier, et du directeur du FRAC Île-de-France Le Plateau, Xavier Franceschi. Il s'est créé entre nos deux institutions et entre ces deux personnes une sorte de collusion, de complicité, de volonté de rendre public un même amour de l'art au service du public et au service de tous. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est d'abord leur très grand mérite. Je voudrais aussi rendre un hommage, parce qu'au fond, c'est le résultat de ce que je viens de dire, à celui qui porte le projet, un artiste, Xavier Veillant, et aux architectes qu'on a déjà nommés, Philippe Bonnat et Elisabeth Lemercier. Parce que ce projet, ça n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est quelque chose qui conjugue l'architecture et la création plastique, c'est-à-dire une forme de dilection, mais aussi les nécessités d'un usage, d'un fonctionnement. Donc, à l'intérieur de ce bâtiment, on a vu un très bel exercice de traversée du miroir. À l'intérieur de ce bâtiment, qui deviendra d'une certaine manière un château des reflets, il y aura une galerie des glaces, il y aura un lieu pour des expositions d'art contemporain qui permettra, dans le cadre d'une convention avec le FRAC, dans le cadre de cette complicité qui durera, de permettre de très belles expositions toute l'année d'art contemporain. Mais ce qu'on inaugure aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est l'annonce de quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire ce projet, il est un projet tout à fait exceptionnel. Il est un projet qui va donner au parc de Rantilly une notoriété plus grande encore que celle qu'il a déjà conquise et qui va être publié dans toutes les revues du monde entier parce que c'est un projet qui, d'une certaine façon, est une innovation absolue. Il est d'abord dans la continuité du travail d'un très grand artiste, d'un de nos plus grands artistes, Xavier Veillant, dont on connaît tout le travail qu'il a fait à partir d'une conjonction entre un désir et une puissance de sculpteur et la technologie numérique. On a ici un château qui va être habillé de miroirs, mais pourrait-on dire pli selon pli, dans la continuité de ce qu'a été son œuvre sculpturale. Et puis il y aura quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire une inversion du monde d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour venir voir ce château, on s'avancera vers ce dont on s'éloigne. C'est-à-dire que plus on s'éloignera du paysage, plus on le verra. Vous aurez d'ailleurs, les jours d'inauguration, la grande joie de ne plus voir les orateurs en majesté, mais de voir derrière eux un paysage beaucoup plus impressionnant et très très beau. Et ce château paysage, il aura aussi une qualité formidable, c'est que un monument, et celui-ci n'est pas un monument, on est en train de fabriquer le patrimoine, ce château n'est pas au patrimoine, mais il va y rentrer grâce à cette œuvre de Veillant. On aura, face à un monument qui est une œuvre statique, un objet statique, on aura un objet en mouvement. On aura quelque chose qui, d'une certaine façon, rendra compte de la réalité du temps, du climat, du ciel, du jour, de la nuit, du vent, des arbres, et cette espèce d'image mouvante qui donnera donc une sorte de flexibilité, de souplesse, de légèreté à ce qui aujourd'hui est plutôt derrière nous un exemple de lourdeur, est évidemment quelque chose de formidable. Il y a aussi une qualité que l'on doit dire à cette œuvre, c'est qu'elle est une œuvre qui réfléchit. Et je le dis sans vouloir faire un jeu de mots,
elle est une œuvre qui nous interroge sur la réalité. Je veux dire que voir, quand on s'avance, ce dont on s'éloigne, voir le paysage et d'une certaine manière sa représentation, qui n'est pas une volonté d'historicisme, qui n'est pas une volonté de pictorialisme, mais qui est quelque chose d'extraordinairement contemporain, c'est conjuguer d'une certaine manière la mobilité de la nature, son caractère éphémère et changeant, avec ce qu'est l'image mouvante, ce qu'est le cinéma aussi, d'une certaine manière. On aura ici, non pas un mur rideau, mais un mur miroir. On aura aussi à l'intérieur, et je terminerai par là, des éléments de galerie d'exposition qui sont un vrai travail dans leur recomposition d'architecture. Et donc, on a bien cette conjonction de l'art et de l'architecture. On aura là de quoi faire en sorte que, plus qu'aujourd'hui encore, et grâce à ces deux hommes dont j'ai parlé, l'art contemporain puisse être présent en continu à Rantilly. Merci.